Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer la batterie sur un iPhone 6S. Pour réaliser ce tutoriel, vous avez besoin bien sûr de la batterie en vente sur notre site internet. C'est une réparation qui est moyennement difficile, il faut compter à peu près un quart d'heure et la difficulté est notée 2 sur 5. Voilà, la principale difficulté, ça va être d'ouvrir votre téléphone, donc il n'y a vraiment rien de compliqué. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur notre site. Pour réaliser ce tuto, vous aurez besoin, bien sûr, en plus de la batterie, du kit d'outils spécial Bricophone. Ce sont 10 outils que l'on a spécialement sélectionnés pour réaliser toutes les réparations sur le 6S. Avec votre commande, vous recevrez également un patron d'aide au montage qui va vous permettre de repositionner sur celui-ci tous les éléments que l'on va enlever, que ce soit les vis ou les petits éléments que l'on va enlever lors de la réparation. Vous retrouvez en commentaire de la vidéo tous les liens vers les produits que l'on a utilisés dans cette vidéo, que ce soit les outils ou la batterie. Voilà, on va commencer tout de suite la réparation. Alors, avant toute chose, bien sûr, veillez à bien éteindre votre téléphone sur le 6S comme sur la série des 5 et sur la série des 6. C'est toujours la même manipulation pour ouvrir le téléphone. Vous devez retirer les vis Pentalobe qui sont notées A1 et A2 sur le patron d'aide au montage. Ensuite, on va positionner notre ventouse juste au-dessus du bouton Home et on va ensuite tirer sur la ventouse jusqu'à l'apparition d'un petit jour entre la vitre et le châssis. Alors à noter que sur le 6S, il y a un petit peu de double face, d'accord ? Vous allez voir, il va s'enlever très facilement, ça pose pas de problème particulier, mais il est un tout petit peu plus dur à ouvrir que le 6. Donc une fois qu'on a créé le jour, on vient avec notre spatule déclipser l'écran du châssis. Et ensuite, maintenant, on va pouvoir relever l'écran. Attention, pas à plus de 90 degrés, l'écran étant toujours relié à la carte mère. Maintenant, on va devoir déconnecter les nappes de l'écran. Les nappes de l'écran, elles sont sous une petite plaquette métallique. Donc on va enlever cette plaquette métallique qui est maintenue par 4 vis notées de B1 à B4 sur notre patron d'aide au montage. Alors attention, ces vis, elles sont cruciformes et elles sont toutes de tailles différentes. Donc surtout, il faut ne pas les mélanger. D'où l'utilité du patron d'aide au montage. On retire les 4 vis cruciformes. Pourquoi il ne faut pas les mélanger? C'est que tout simplement, il y en a une qui est un petit peu plus longue que les autres. Voilà, c'est celle-ci. Et si vous la replacez au mauvais endroit, cela risque d'endommager la carte mère qui est juste en dessous. Donc si vous avez un petit doute, c'est pas grave, vous ne remettez pas la vis la plus longue. Tout simplement, maintenant on peut déposer la plaquette métallique qui est notée dièse 1. On va déconnecter les 3 nappes de l'écran, la nappe du tactile, de la caméra avant et du LCD. Maintenant, on va pouvoir enlever l'écran. Et on va s'intéresser à la partie du châssis qui comprend la batterie. Alors, maintenant, on va déconnecter la batterie. Avant de déconnecter la batterie, et pour nous aider dans la réparation, on va enlever le Taptic Engine. Le Taptic Engine, en fait, c'est le vibreur. Vous voyez, il a changé de nom, ce qui ne fait pas tout à fait la même utilité qu'un vibreur. Et le Taptic Engine, il est noté par la vis, maintenu par les vis notées de G1 à G2. Et maintenant, voilà, c'est une barre en fait, hein, c'est le vibreur qui vibre d'une façon un petit peu différente qu'un vibreur traditionnel. Voilà, on enlève le Taptic Engine et maintenant on va pouvoir déconnecter la batterie. Allez, le connecteur de batterie il est sous une plaquette métallique qui est maintenue par les vis notées de F1 et F2. Ce sont des vis cruciformes et ces deux vis maintiennent l'élément que l'on a nommé dièse 4. Alors, on retire cet élément, il ne nous reste plus qu'à déconnecter la batterie et maintenant on va s'intéresser à la partie vraiment où on enlève la batterie. Il faut savoir que la batterie elle est maintenue par 2 stickers, donc on va décacheter les 2 éléments noirs qui sont en bas de la batterie et on n'a plus qu'à tirer sur ces 2 éléments, ce sont les stickers, de façon la plus horizontale possible. C'est pour cela qu'on a enlevé le Taptic Engine. Si vous n'arrivez pas à enlever la batterie avec les stickers, dans ces cas-là vous devrez faire levier avec une carte, mais c'est assez déconseillé, le mieux c'est de le faire avec les stickers. Juste un petit aparté, si vous avez abîmé votre batterie, surtout ne la repositionnez pas. Alors on n'a plus qu'à repositionner notre nouvelle batterie à l'aide des autocollants qui sont en option. Maintenant on reconnecte notre batterie. On remet la plaquette qui est maintenue par 2 vis cruciformes.
Alors oui, effectivement, pour revenir un petit peu, je vais vous laisser suivre le tuto, là c'est vraiment hyper simple. Pour revenir un petit peu sur la batterie, surtout si vous avez déformé celle-ci, ne la réutilisez pas. Ce sont des batteries qui sont relativement souples. Donc voilà, si elle est déformée, il ne faut surtout pas la réutiliser, ça risque... vous pouvez provoquer des dommages internes, la batterie risque de chauffer. Maintenant, on n'a plus qu'à reconnecter les 3 nappes de l'écran, repositionner la plaquette, faites attention aux vis à ce moment-là, bien les repositionner au bon endroit, B1, B2, B3, B4. Voilà, c'est celle-ci en haut à droite qui peut poser problème. Surtout pour les nappes de l'écran, vous devez bien sentir le petit clip quand vous les remettez. Si après vous avez un affichage bizarre, c'est tout simplement que vous avez mal reconnecté les nappes de l'écran. On n'a plus qu'à refermer notre iPhone et remettre les 2 derniers vis Pentalobe. Et voilà, la réparation est maintenant terminée. N'hésitez pas à nous contacter sur notre site internet. N'oubliez pas que vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Vous pouvez également retrouver sur notre site internet plus de 100 tutos, vidéos et photos de réparation pour les smartphones et tablettes. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.